Yo les amis, c'est Bikil, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super bien, regardez ce qui va bientôt sortir les gars. Prévu pour fin janvier, l'arrivée de Titanic en 4K. Il est en précommande actuellement sur Amazon, donc n'hésitez surtout pas à le précommander, il est à 29,99. Et franchement, il a l'air d'être assez bien foutu au niveau de la restauration, d'après les infos que j'ai eues à gauche et à droite sur différents sites. Cameron là nous a prévu des petites sorties en 4K et des familles. Donc ici le disque comprendra donc un double disque. Donc on aura le 4K Ultra HD en version Dolby Vision et HDR10+, plus un deuxième bonus, donc le bonus donc le Blu-ray tout simplement, avec le film en Blu-ray, mais également blindé de bonus dessus et tout. Au niveau des specs audio, on ne sait pas encore pour le moment si c'est du 5.1 ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'anglais et du français au niveau de l'audio. Et au niveau des sous-titres, on a de l'anglais. Voilà, pour le moment, c'est tout ce que je fais par rapport à ce que Amazon peut nous fournir au niveau de la précommande. Donc 29,99, je trouve que c'est un prix relativement correct pour un Amarais, parce qu'ici c'est la version Amarais. Peut-être celui-là, je le prendrai peut-être éventuellement s'il sort en version Steelbook. Normalement, il y a grande chance. Parce qu'on avait déjà il y a quelques années un Blu-ray avec Steelbook et tout qui est parti ultra rapidement. Donc celui-ci, si je le vois en préco, peut-être donc en Steelbook 4K, peut-être que je le prendrai. Bon, après c'est Titanic, hein. Pour moi Titanic en 4K simple, à marée je vais dire, ça me suffirait déjà amplement. Mais s'il a un petit Steelbook avec, pourquoi pas, ce sera toujours ça de prix. Mais moi, celui que j'attends vraiment le plus, les gars, parce que la Cameron nous a sorti une petite liste, mais une petite liste de fous. Hein, il y a du Terminator en 4K, restauré bien sûr, en restauration 4K. Ici, ils disent que bon, pour Titanic, il aurait une restauration 3D en 4K. Est-ce qu'on aurait éventuellement un disque 3D en plus? Je suis pas sûr, plus, hein, tu vois. Je suis pas plus sûr que ça, mais connaissant Cameron, on n'est pas à l'abri d'une surprise pour ceux qui ont encore des lecteurs 4K, compatibles 3D et bien sûr les télé 3D. Il a bien sorti par exemple Avatar, hein, donc le dernier Avatar, donc Avatar 2, j'ai oublié le titre, mais bon c'est pas grave, en version 3D, sur double Blu-ray 3D, parce que là ce 3D là est en 4K et tout, donc il y a deux disques exprès pour le 3D. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un petit Titanic en version 3D aussi, qui pourra peut-être être présent sur le disque ici, ou qui sera tout simplement en version spéciale un peu plus tard, peut-être un peu courant février-mars, je vais dire. Et si Titanic sort déjà là en premier, je pense qu'on à mon avis, hein, février, je pense qu'on devrait peut-être avoir éventuellement, peut-être éventuellement les Terminator, les premiers. Parce que malheureusement le premier il existe qu'en Blu-ray, Blu-ray Steelbook et tout. Et peut-être qu'au courant du mois de mars, voire avril, ma pépite, hein, la petite pépite que j'attends avec impatience, donc c'est bien sûr Abyss. Hein. Abyss en 4K les gars, celui-là je l'attends mais comme le Messi. Franchement, avec une restauration apparemment aux petits oignons et tout, donc vraiment hâte de voir s'il va sortir courant mars ou avril. Avec une très belle restauration 4K, des surprises aussi apparemment, d'après ce que Cameron a lâché comme info. On aurait peut-être éventuellement même des scènes supplémentaires, enfin des scènes coupées et tout. Mais par contre, Monsieur Cameron, bon, vous regarderez jamais la vidéo, hein, il faut pas rêver. S'il vous plaît, changez-moi cette affiche. Parce que l'affiche, elle est franchement dégueulasse. Voilà, avec tout le respect que je vous dois, votre affiche, elle est juste dégueulasse. Reprenez l'affiche d'origine quoi. Si vous sortez un Blu-ray 4K en Steelbook, s'il vous plaît reprenez l'affiche d'origine, parce que cette affiche là elle est... Non, c'est pas à faire ça, c'est pas possible. Moi je peux comprendre le délire, hein. Il a essayé de mettre un maximum d'informations sur le film, du film, sur l'affiche et tout ça, sur le visuel, enfin le futur visuel. Je vais vous mettre une autre photo pour que vous voyez un peu plus à quoi ça va ressembler. Mais c'est affreux comparé à l'affiche d'origine, quoi. Il faut arrêter un peu les conneries, quoi. Voilà, ça c'est l'affiche un peu plus officielle, on va dire. Mais elle est franchement dégueulasse. Moi je préfère quand même largement l'affiche originale du film.
Ici, je vais vous mettre une photo d'une édition spéciale 4K qui existe en 4K SD Laserdisc. Vous allez voir, franchement, l'affiche ici, mais elle est magnifique, quoi. L'affiche d'origine, quoi. Elle laisse tellement planer notre imaginaire, le doute et tout. On voit juste le personnage au fond de l'eau, mais on ne sait pas ce qu'il va trouver. Alors que ici, bon, bien, sur la version 4K, bah, sur l'affiche, on va dire, promotionnelle, bon, pour ceux qui ont vu le film, on connaît déjà le film, on sait ce qu'ils vont trouver. Mais moi, je trouve que l'affiche d'origine est vachement plus intéressante. Surtout s'ils sortent en steelbook, ce qui est quasiment sûr, hein, pour un film culte comme celui-là. Parce que pour moi, celui-là, Abyss, est beaucoup plus culte que Titanic. Même Titanic, c'est déjà un film très culte pour certaines personnes, mais franchement, s'il devrait décider d'en sortir qu'un en steelbook, j'espère que ce sera Abyss, quoi. Bon, Titanic est très bien, hein, mais Abyss, les gars, ça reste Abyss, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Et on arrive, bien sûr, au tout dernier. Voilà, le dernier qui est prévu également en 4K. Le fameux True Lie. Alors celui-là aussi, je le prendrai hein, en 4K, franchement. True Lie, ce grand classique du cinéma aussi, celui-ci. Franchement, magnifique. J'ai des très bons souvenirs aussi avec ce film. Donc une petite restauration 4K, franchement, je ne dirais pas non. Hein, Jamie Lee Curtis et Schwarzenegger en version 4K, pourquoi pas. Enfin, en espérant bien sûr que pour celui-ci et pour Terminator aussi, le 1, parce que Terminator 1, comme je te l'ai dit, est prévu en 4K aussi. J'espère qu'ils vont pas nous faire la même connerie que sur le Terminator 2, où ils ont fait un traitement de l'image, mais qui est vraiment ultra dégueulasse. Enfin, moi personnellement, je la trouve dégueulasse, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont utilisé une technologie pour supprimer le grain de la pellicule et tout. Moi, je trouve que ça dénature, mais fortement l'œuvre originale. Récemment, j'ai regardé par exemple le flic de Beverly Hills 1 et 2. Ils ont conservé le grain et je kiffe. Je kiffe. Bon, après, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je vois pas trop l'intérêt de ressortir ces deux films-là en 4K parce que bon, il n'y a pas non plus des effets spéciaux de malade mental. C'est un peu comme True Lies, tu vois. True Lies, c'est un film d'espionnage classique, on va dire, un petit peu porté sur l'humour aussi. Je suis un peu mitigé de voir un peu ce genre de film là en 4K, mais ça peut être sympa quand même. À voir, parce qu'il y a quand même des petits effets spéciaux assez intéressants dans True Lies, que dans le film de Beverly, ça reste une enquête policière, entre guillemets classique, bourrée d'humour, avec un... Voilà. Donc vraiment super sympa, mais je vois pas trop l'intérêt de le sortir en 4K. En Blu-ray, ça aurait été largement suffisant, je trouve. Mais ce que j'ai apprécié sur le 4K, c'est qu'ils ont conservé le grain d'origine. Et là, en particulier sur le 2, le grain est très 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 présent. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Parce que pour eux, ça fait une image pas propre, pas 4K. Mais moi, en tant que cinéphile, le grain fait partie de l'œuvre originale, quoi, les gars. Si le réalisateur a voulu avoir du grain sur son œuvre, bah, il faut respecter l'œuvre originale et tout. Et puis voilà, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Bon, après, il y a certains 4K qui sont... comme par exemple le 4K de l'Exorciste, que je trouve que j'ai vu des tests. Je trouve qu'au niveau colorimétrie, ils ont abusé un petit peu au niveau du bleu. Vous voyez, les scènes où on le voit dans la chambre, quand il commence à faire très très froid. On a un petit éclairage bleuté. Bah là, dans la version 4K restaurée, là, waouh, c'est la folie dans boîte de nuit. Là. Le bleu, c'est un bleu fluo limite. Là, c'est un peu trop abusé. Là, j'avoue. Mais bon, ils ont tenté un délire. Ça passe. Enfin, on n'aime pas. Moi, personnellement, je suis pas trop fan. Et c'est ce qui me refroidit un petit peu d'acheter l'Exorciste en 4K. C'est cette restauration, enfin cette colorimétrie un peu trop abusée à mon goût, hein, bien sûr. Mais bon, après, l'avantage qu'il y a dessus, sur la version 4K, c'est qu'on a aussi la version Director's Cut, aussi, qui aujourd'hui en Blu-ray, même en 4K seul, coûte une couille, hein, il faut compter plus de 60 balles de Blu-ray. Donc ici on peut trouver le film à 35, je crois que c'est 35 ou 40 euros. Donc ce qui reste encore très correct pour une restauration 4K. Bon, après la couleur, comme je l'ai dit, on n'aime pas, mais bon, tant qu'on a le film complet, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, donc voilà. Quoi. Sinon les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Marquez-moi dans les commentaires quel film de Cameron tu aimerais bien avoir en 4K.
déjà dans les 3 films ici proposés, est-ce que tu attendais avec impatience Titanic, Abyss ou True Lies? Moi, c'est mon top 3 est fait, hein, donc c'est bien sûr Abyss, True Lies en numéro 2, et je mettrai Titanic en 4ème position. Pourquoi Titanic en 3ème, pardon? C'est comme je te l'ai dit avant, il est déjà sorti dans une magnifique édition Blu-ray 4K, enfin Blu-ray Steelbook. Donc je trouve que celui-ci, pour moi, il est beaucoup moins attendu que les deux ici, parce qu'Abyss, il n'y a aucune version en 4K restaurée, et True Lies c'est pareil aussi. Donc ces deux-là en Steelbook 4K, je ne dirais pas non. Et éventuellement, plus tard, Titanic, un petit Titanic en 4K en Steelbook édition. Là, je ne dirais pas non, mais marque-moi dans les commentaires s'il y a d'autres films de Cameron que tu aimerais bien voir un jour en Steelbook 4K et tout, même en Steelbook amarré, peu importe. Hein. Et moi, par exemple, je vais te mettre un petit bonus qui n'a rien à voir avec Cameron, mais c'est un film que j'attendais avec grande impatience en 4K, et malheureusement, j'ai appris que c'était toujours pas le cas aujourd'hui, et peut-être même carrément jamais. C'était tout simplement avoir le film Memento en 4K. Et apparemment le projet n'est pas du tout d'actualité, voire carrément il existera peut-être carrément jamais. Bon, pour les diverses raisons, ça je vous laisse aller voir sur internet les raisons pour lesquelles ça ne risque pas d'arriver. Donc sur ce les potos, mettez-moi tout ça en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.